Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit truc là. Parce que je suis sûre que tout le monde connaît ce Pierre. Je pense que tout le monde connaît son nom. Ok. Si tu fais une cuisson, par exemple que peut-être tu as fait ta sauce d'arachide et que tu as oublié de la chauffer dans la nuit avant de dormir. Très tôt le matin, tu casses seulement un petit morceau. Tu prends seulement un petit morceau comme ça. Tu jettes dans la sauce. Dès que tu vas la jeter dans la sauce doit bouillir 100 degrés. Parce que hier dans la nuit, tu as oublié de la chauffer avant de dormir. Ça veut dire que très tôt le matin, la sauce avait déjà les mousses partout. Dès lors que tu casses un petit morceau comme ceci, tu jettes dans la sauce, que ce soit la sauce d'arachide, la banane malassée, n'importe quoi que ça a passé toute une nuit sans chauffer. Très tôt le matin, tu casses un petit morceau comme ça, tu lances dans la nourriture. Dès que la nourriture boit à 100 degrés, la nourriture reprend le même goût, sans exception. On ne doit même pas savoir qu'on ne l'a pas chauffé avant de dormir. Le même cas, moi, si tu veux que ton lait, les légumes, que n'importe quoi, prends les meilleures qualités vertes. Par exemple, si c'est le légume, je pense que tout le monde connaît les légumes, tu la découpes, tu la déposes par terre, tu mets peut-être soit 5 litres d'eau sur le feu. Dès que l'eau la bouille à 100 degrés, prends bien un gros morceau comme ceci. Tu la jettes dans ce eau. Tu laisses jusqu'à le gros morceau, c'est là, c'est dissous dans l'eau. Tu ramasses maintenant les légumes que tu l'as mis de côté. Tu mets un peu. Tu ne dois pas la fermer avec le couvercle de la marmite. Tu dois seulement la tourner. Dès que tu prends une bonne quantité, tu mets sur le carouan que tu as d'abord bouilli, simplement avec de l'eau chaude. Tu as un bon pilon, tu la tournes, tu cuis seulement sans fermer. Parce que si tu la fermes, ça va prendre une autre couleur. Ça ne doit plus donner vraiment la bonne couleur de qualité que tu as dans les besoins. Donc sois sage. Que ce soit le ndolé, si tu veux une ndolé de qualité, ndolé verte, tu fais la même chose. Tu bouillis une bonne quantité d'eau. Dès que l'eau va bouillir à 100 degrés, ramasse aussi, ça dépend de la quantité de ndolé. Si le ndolé est vraiment exagérément beaucoup, vous pouvez taper même comme ça, même 3 morceaux dans l'eau. Dès que les 3 morceaux se dissouent dans l'eau chaude, prenez le ndolé, la bonne quantité. Vous allez seulement la tourner. Au fur et à mesure que vous allez la tourner, elle va prendre sa couleur qui est vraiment correctement bien et présentable. Donc ça veut dire que quoi? Le carouan aussi que vous voyez là, ça nous aide dans beaucoup de choses. Si tu veux préparer ta sauce gombo et que ta sauce gombo prend une bonne couleur et que ça ne se découpe même, ça ne se découpe pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom gombo, mais ils ne connaissent pas comment vraiment il faut bien la cuire, comment il faut bien la préparer, à ce que tu peux la manger même 4 jours sans que ça se découpe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que tu mets l'huile au feu, tu mets les oignons, tu mets tous les condiments, la tomate, tu la tournes jusqu'à ce bien cuit. Cassez d'abord un morceau comme ça. Vous la jetez dans les condiments. Vous tournez. Après maintenant, ton gombo était déjà écrasé, était déjà fait. Prenez seulement le contenu du gombo. Vous mettez dedans. Vous tournez seulement. Bon, quand on met ça comme ça ne change pas le goût de la sauce. Non. Tu ne dois pas trop mettre. Mais si tu mets beaucoup, ça va vraiment gâter ta sauce. La sauce serait bien attirante, mais quand tu dois la mettre dans la bouche, ça n'aurait plus aucun sens. Ça serait un peu piquant. Parce que le carouan, comme vous voyez là, elle est très bonne, mais toxique. C'est-à-dire que si tu ne connais pas comment la mesurer, tu risques de perdre toute ta nourriture. Donc, il faut toujours prendre une petite quantité. C'est quand les légumes est beaucoup, n'importe quoi est beaucoup, là tu dois mesurer. Deuxièmement, peut-être tu as un problème
Peut-être tu as une tousse. Peut-être tu tousses. Non, avant d'arriver là-bas, maman, parce que ça, c'est le côté médical. Ça, on est encore sur la cuisine. Ok. Donc, si tu veux réduire le temps de cuisson, explique l'autre là. Bon. Tu veux cuire plus vite, quelque chose comme le haricot, des choses comme ça, la viande, tu mets... Ok, non, il n'y a pas de souci. Par exemple, si tu veux faire comme l'haricot, parce que nous savons que l'haricot aussi, c'est pas facile que l'haricot cuit. Là, si tu as trempé ton haricot dans l'eau dans la nuit. Par exemple, si tu veux manger ton haricot le matin, en dormant dans la nuit, même peut-être à partir de 1h, 2h, minuit, tu peux mesurer ton haricot, tu cherches un seau d'eau comme ça, une cuvette comme ça, tu verses ton haricot, tu la laisses, ça passe mieux. Très tôt le matin, tu laves ton haricot, tu poses au feu, tu prends une bonne quantité, comme je vous ai toujours dit, tu jettes dans ton haricot, tu mets une quantité d'eau que tu veux, tu peux aller au marché, tu peux aller n'importe où. Tu ramasses même une fourchette, tu lances aussi avec le camoin. 2 minutes seulement, c'est à cuire. Tu n'as pas le besoin de contourner ou l'haricot si elle dit non, 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 non. Là, on était vraiment pour la nourriture. Maintenant, c'est pour le cas de santé. Ça veut dire que quoi? Par exemple, si mon maman ici, j'ai une touffe, que petit depuis quelques jours. Je tousse, jusqu'alors, rien ne bouge, ça me concasse. Je sens mal partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus juste casser un petit morceau. Tu tires un verre d'eau. Tu casses un petit poignet, tu jettes dans ce verre d'eau. Dès que ça te dissout, dès que ça se dissout dans l'eau, tu la portes. Quand ça chauffe encore, tu la vales, tu restes tranquille. Tu fais comme ça, soit une fois par jour. Il ne faut pas exagérer. Parce que dans le cas où tu mets trop, ça risque de te donner la tension. Ça risque de te faire plutôt mal sur le cœur. Donc ça veut dire que quoi? Si tu as une digestion, que ça ne va pas très bien, soit tu as mangé une mauvaise nourriture que ça ne donne pas, vous devez la prendre comme le bicarbonate. Ça veut dire que quoi? Vous allez faire de la même façon. Vous allez tirer l'eau et mettre tout, une petite quantité, pas beaucoup. Soit ton ventre est ballonné, soit tu es parti quelque part, tu as mangé une nourriture que ça commence à te traumatiser le ventre, les intestins. Fais tout la même chose. Soit tu peux prendre, s'il y a un petit morceau comme ça dans le sac, tu prends seulement, tu lèches 1 et même 2 fois. C'est un produit très efficace, mais c'est toxique. Dans le cas où tu exagères, ça peut facilement te découper les intestins. Mais si vous prenez, si vous respectez les conditions de maman ici, vous allez comprendre que c'est très bon. Si tu as les brûlures d'estomac, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends-la tout simplement, tu lèches. Tu ne dois plus la tremper dans l'eau. Tu vas juste lécher. Dès que tu sens que ta langue pique, tu prends seulement un verre d'eau, tu bois. Ça va calmer la douleur. Ça soigne aussi l'indigestion. Tout ce qui a le ventre. Tout ce qui concerne dans le ventre, que ça ne va pas. Même la constipation. Tout. Même si tu as la constipation, que vraiment ça te dérange beaucoup. Lèche. Tu vas seulement lécher. Tu dois plus mettre dans l'eau. Tu lèches. Tu peux même faire comme ça 2 fois, 3 fois. Tu prends un verre d'eau maintenant, tu la bois, ça te fait même digérer. Par exemple, ceux ils ont souvent constamment la constipation, vous pouvez mettre l'eau jusqu'à ça arrive même à ce niveau. Ici là. Tu tires l'eau. Tu casses un bon morceau, tu jettes dedans. Tu la remplis ici là. Ça dépend de terrain. Tu peux bien remplir un pompe ici, tu laisses. Ça dépend de toi, tu peux faire 2 pompes. Parce que déjà, quand on écrase jusqu'à l'eau, prend déjà là, ça ne peut plus trop te faire du mal dans le ventre. Mais ne mets pas aussi trop. Choisis une petite quantité comme ça. Tu laisses dans l'eau. Oui. Là, tu te bouges avec. Parce que c'est que même quand tu vas mettre dans ton ventre, essaie d'arrêter pour que ça peut faire 30 minutes à 45 minutes. Parce que si toi, tu ne sais pas ton ventre, ça ne peut pas rester dans ton ventre. Ça va seulement chercher, le ventre va seulement chercher à repousser le produit dehors. Donc déjà quand tu mets même une purge comme ça, tu sais le ventre, ça travaille. Après quand tu vas faire les selles, tu vas voir ce que ça va sortir. Ok. Tu peux faire ça une fois par jour. Si tu peux supporter, tu peux faire 2 purges par jour, matin et soir. Mais si tu ne peux pas, tu peux faire seulement un seul purge.
D'accord, pour nettoyer le ventre. Oui, pendant 3 jours. D'accord. Maintenant, si tu souffres de douleurs, donc les douleurs articulaires, est-ce que tu peux utiliser ça? Bon, dans le cas où, le problème c'est que tu vas utiliser ça, mais dans quelle manière? Tu peux même prendre un petit morceau comme ça. Tu casses. Comme ça. Tu casses. Tu as vu? Tu casses, tu l'écrases. Tu tournes avec l'huile rouge ou l'huile de manyanga. L'huile de parmis. Tu lèches. Tu lèches. D'accord. Bon, si tu mets sur ton huile manyanga, tu masses tes pieds avec, tu masses les endroits qui font mal, tout partout, les articulations qui font mal, ça passe aussi. Très bien, ça serait même très bien. Tu tournes avec l'huile de parmis. Si tu as peur que ça salit ton corps ou ton vêtement, tu peux la mettre même dans ton huile de toilette. Tu écrases même une bonne petite quantité. Jusqu'à l'heure là, ça ne passe pas dans ton ventre. Là, tu peux même écraser une bonne quantité. D'accord. Tu tournes sur ton lait. Tu te masses. Et ça aussi, si tu as des douleurs menstruelles, tout ça, tu peux utiliser aussi pour masser l'endroit avec. Tu peux masser tous les endroits que ça te fait mal avec. Avec, ok. Il n'y a pas de problème. Ok, bon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ça d'autres façons pour utiliser ça dans la maison? Par exemple, si tu veux nettoyer ta maison, si tu veux désodoriser ta maison. Oui. Ça veut dire que quoi? Il y a les moustiques, il y a les mouches, il y a les mauvaises odeurs. Tu peux prendre une bonne quantité. Tu écrases. Soit tu cherches l'eau, il y a le demi-litre d'eau. Tu écrases une bonne quantité, par exemple. Une bonne quantité. Là, ce n'est plus buvable, c'est juste pour rendre ta maison jolie, pour tuer les trucs toxiques comme la mouche, comme les petits chenilles, comme tous les insectes, tout ce qui peut nous déranger dans la maison, comme les mouches. Tu prends soit 1 litre d'eau, ça dépendra de toi, même 1,5 litre. Tu écrases une bonne quantité. Tu infiltres dans l'eau. Tu secoues. Tu asperges dans tous les 4 angles de la maison. Matin et soir, même 1 semaine. Dans le cas où il n'y a plus rien, tu laisses. Ça tue tous les mauvaises odeurs de la maison. Ok. Bon, maintenant pour le côté spirituel, donc on peut utiliser ça pour faire quoi? Déjà, dès lors que la maison est trop dure, la maison dérange, tu peux même prendre 2 morceaux comme ça. Tu peux même jeter en bas de ton lit quand tu dors. Tu peux aller dans le pot, la toilette, tu jettes encore un morceau. Ça reste là-bas. Ça se dissout tous les temps. Déjà, même quand tu mets dans 1 litre d'eau, ou tu veux même les cafards, ça veut dire que ça empêche aussi les mauvais gens qui peuvent te trouver dans l'eau que tu dors. Ça empêche beaucoup de choses. D'accord, ok. Bon, pensez aussi à vous abonner et liker ça, partager ça à tout le monde entier, partager ça partout dans le monde entier. Maman Lucie est là uniquement pour vous.